Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, les titres. Préserver la biodiversité, c'est protéger la nature et pas ricocher l'homme. Il faut agir et sauvegarder les plantes, les animaux et les micro-organismes. Ce sont de précieux écosystèmes du monde, mais malheureusement menacés. L'hygiène corporelle concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs? Et qu'en est-il des jeunes? Précision à suivre. La salinisation est l'augmentation du sel à haute teneur en sodium dans les sols. Il s'agit entre autres du potassium, du magnésium, du sulfate dans les sols à des niveaux toxiques, ce qui constitue un danger pour l'agriculture. Ce 22 mai est consacré à la biodiversité, une cause essentielle alors que la nature décline à un rythme sans précédent. La biodiversité désigne, pour être plus précis, toutes les formes de vie sur Terre, ainsi que les plantes, les animaux et les micro-organismes, tout ce qui fait la richesse de notre planète. Ces trésors étant aujourd'hui menacés, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, lance d'urgence un appel à la protection de la biodiversité biologique en décrétant le 22 mai, Journée mondiale de la biodiversité. Amandine Aniamboso. Elle désigne toutes les formes de vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. La biodiversité doit désormais être perçue suivant le secteur d'origine des uns et des autres. Quand je prends par exemple le forestier, la façon dont il perçoit la biodiversité, c'est autre chose. Quand je prends les privés, les commerçants, pour lui, la biodiversité, c'est une opportunité. Quand je prends les tradithérapeutes, c'est un outil de travail avant tout. Donc, quand je prends le public, c'est l'utilisation qu'on peut en faire, l'ombrage, les fruits. La biodiversité offre un grand nombre de biens et services qui soutiennent notre vie. Or, la nature décline actuellement à un rythme sans précédent avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, ce qui provoque de graves effets sur les populations du monde entier. Les menaces anthropiques, je commence par ces menaces-là, elles concernent d'abord les changements climatiques, et ensuite les catastrophes. Et en termes d'action anthropique, là, on peut les subdiviser en 3 sous-groupes. D'abord, l'agriculture itinérante sur brûlis. L'accroissement de la population, il y a une forte urbanisation. Et donc, les villes s'accroissent. On dit que la population mondiale d'ici 2030, plus de la moitié va résider dans les villes. Et donc, il y a une forte urbanisation qui conduit aussi à la perte de la biodiversité. La troisième catégorie qui n'est pas négligeable, c'est en fait les actions illégales, si on peut les appeler ainsi. Elles concernent en réalité tout ce que l'homme fait et qui ne correspond pas à la réglementation en vigueur. Ne pas agir, c'est faillir à l'humanité et le gouvernement béninois a déjà pris certaines mesures pour restaurer la biodiversité. Depuis 2016, il y a eu une très grande prise de conscience, disons même un changement de paradigme. D'abord dans le partenariat public-privé qui s'est manifesté par l'African Parks, qui est une ONG internationale qui a pris en main la gestion de nos parcs. Et le résultat se fait voir déjà à travers l'augmentation de la population de la faune, notamment les éléphants, notamment les lions, un certain nombre. Donc, en dehors de cette solution, le gouvernement a proposé de nouvelles stratégies de reboisement intensif. De reboisement intensif avec des plantations mixtes, parfois même utilisant des espèces autochtones. Et tout ça, ça permet de restaurer donc, nos forêts. Et puis, je n'oublie pas les actions qui sont menées par les sensibilisations. La presse, de plus en plus, nous accompagne pour éduquer la population afin que les ressources forestières soient mieux préservées. Malgré les avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements. La biodiversité représente la réponse à plusieurs défis du développement durable.
Hygiène et soins corporels. Prendre soin de son corps est indissociable du bien-être. Se laver les mains régulièrement, se brosser les dents et prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment les jeunes entretiennent-ils leur corps pour éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce reportage réalisé par Henriette Atiou, lu par Amandine Aniabosso. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au plus. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement, oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous allez transpirer et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. On en vient maintenant au sol salin. La salinité des sols constitue l'une des menaces les plus graves pour l'agriculture. Un sol salin est caractérisé par une forte croissance de sel dans ses constituants. Les sols salins constituent-ils un danger pour l'agriculture? Herman Proginotor, expert en physiologie végétale, nous éclaire un peu plus au micro de Amandine Aniabosso. L'endroit où tous les Béninois connaissent, on peut retrouver un sol salin, c'est Djegbadji, dans la commune de Ouida. On retrouve ça aussi à Semen, à Semen-Podji, surtout au niveau de la côte. Ce genre de sol est un danger pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que nos cultures, le riz, le maïs, la tomate, le piment et autres, sont sensibles au sel parce que nos aïeuls les ont domestiqués dans des environnements non salins. Donc, dès qu'il y a du sel, ne serait-ce qu'une petite quantité, on voit que les rendements sont baissés ou bien il y a une mort totale des plantes. Au niveau des universités, il y a plusieurs recherches en cours au sein de nos laboratoires. Nous proposons au sein de nos laboratoires des techniques culturelles ou bien des solutions pour aider les maraîchers à améliorer les cultures dès qu'elles sont sujettes à la salinisation. Parce que vous voyez les maraîchers, ils prennent de l'eau pour arroser le champ. Mais il n'y a aucun recul pour savoir si l'eau est saumâtre ou pas. Donc, c'est nous, scientifiques, qui nous approchons d'eux
pour leur dire non, attention, en mesurant l'eau, la quantité électrique de l'eau, nous savons que cette eau est saumâtre, ne l'utilisez pas, mais si vous êtes obligé d'utiliser, faites ci, faites ci, faites ça, pour quand même aboutir à leur rendement. Et depuis que nous avons commencé à travailler avec eux, depuis les ans de laboratoire, nous avons pu identifier des variétés, par exemple d'amarante, de Boma et de Gombo par exemple, qui résistent à la salinité et nous leur proposons ces variétés et ces maraîchers arrivent à cultiver ces variétés dans ce champ. D'un autre côté, nous avons identifié par exemple au sein de notre laboratoire une variété d'amarante qui a un bon potentiel en vitamines quand cette plante est cultivée sur un milieu salé. Donc, quand on cultive cette plante sur un milieu salé, on voit que le taux de vitamine augmente, donc devient plus intéressant. Donc, non seulement nous sélectionnons des plantes résistantes à la salinité, mais nous nous intéressons aussi à la qualité nutritionnelle des plantes qui sont cultivées dans un milieu. Nombreux sont les Antillais qui rêvent de retourner en Afrique pour s'installer sur les terres de leurs ancêtres. Ces originaires du continent africain souhaitent renouer avec leur passé et leur histoire. Plus de précisions dans ce reportage réalisé à Ouida par Emmanuel Sodji. Bako est originaire de la Guadeloupe. Le trentenaire a tout quitté pour s'installer au Bénin il y a 3 ans, plusieurs siècles après qu'un de ses descendants a été déporté du continent durant la traite négrière. François Gabour, lui, vient de la Martinique. Pour son projet de bande dessinée, l'auteur fait des recherches quelques semaines au Bénin sur l'héritage africain des Antillais. Stéphane s'est choisi un nom ouest-africain, Bako, bien avant son arrivée sur le continent. Depuis, il continue son apprentissage en terre béninoise, hors des sentiers battus, loin du tourisme mémoriel. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous, vous êtes sur votre terre. Ce qui intéresse l'Afro-Caribéen, c'est cette école primaire où l'on enseigne à la fois le programme officiel, mais aussi la culture endogène, comme les vertus des plantes, l'art divinatoire, appelé ici le Fa. Pour Bako, la réparation identitaire passe avant tout par la reconnexion au vaudou. Je le vois aujourd'hui beaucoup plus comme une science et un mode de vie qui est totalement partie prenante de la culture. C'est en ce sens-là que pour moi c'était important. Mon objet était de renouer avec les origines de ma culture, de pouvoir renouer aussi avec cette partie spirituelle. Une école du vaudou, c'est tellement inimaginable en Martinique et en Guadeloupe. Le souverain pontife vaudou Wendo, Dagbo Nom II, qui a appris la présence d'afro-descendants, vient à leur rencontre. Nous devons tout faire pour que ceux-là qui sont partis involontairement et par force puissent retrouver leur véritable source. Invité 2 jours plus tard à une consultation de voyance traditionnelle, François reste en retrait. Bako, initié au vaudou haïtien, est lui déjà bien avancé dans l'apprentissage de la culture traditionnelle. La première des réparations serait finalement celle-là, de pouvoir reprendre le fil là où il a été coupé, de pouvoir reprendre ce dont on nous a dépossédé en réalité en déportant nos aïeux dans les Caraïbes. Les fidèles du vaudou n'ont jamais oublié ces Africains déportés aux Antilles et aux Amériques. Tous les ans, depuis 1728, ils font des rituels le 10 janvier pour célébrer les ancêtres déracinés et faire revenir leurs descendants. Aujourd'hui, ils sont une 50aine d'Afro-Caribéens à avoir pris le chemin du retour au Bénin définitivement. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.